Tous les matins, c'est la même corrida. Lever la tête, ouvrir les bras. Tous les matins, c'est le même numéro. Trouver l'amour, chercher les mots. Je suis coincé comme un évadé, faut marcher. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque cachot, numéro 66, 666, a number of the beast. Donc, petite vidéo exclusivement réservée aux films français, avec une bonne sélection, sympa, les derniers que j'ai achetés, hein, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis Marc Lavoine, hein, donc un artiste français. J'ai eu ma période. J'aimais beaucoup, j'aimais bien sa poésie, parfois son énergie. Enfin, c'est un mec que j'aime bien, grosso modo. On peut même lui trouver de très bons talents d'acteur, on va dire, parce que franchement, il a fait de sacrés films quand même. Et un bouquin aussi qui est pas mal sur sa biographie, la vie de son père et tout ça. Enfin, quelque chose de sympa. Bon, bref. On n'est pas là pour ça, pour parler de Marc Lavoine, on est là pour parler de films. Vous ne voulez entendre parler que de films, vous allez entendre parler que de films. Et de films français. Donc le premier film, énorme. Didier. Franchement, Didier, je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'avais adoré, je trouvais ça excellent. Et je l'avais pas, bizarrement, et je l'ai trouvé dans une édition vraiment très chouette, hein, chez le fameux collectionneur, hein, d'une brocante, de la dernière brocante que j'ai faite. Et Didier, je suis très content de l'avoir. Jean-Pierre Bacri, j'adore. Alain Chabat, j'adore. L'histoire, le chien qui se réincarne en homme, terrible. Et franchement, ouais, très content de le choper. J'adore ce film. Je pense que vous aussi. Franchement, Didier, il est excellent. Alors là, une édition sympathique pour un film très particulier, Irréversible. J'ai hâte de le revoir, hein, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci et Albert Dumontal, entre autres. Un film qui a été interdit au moins de 16 ans, qui fait partie de la sélection officielle de Cannes de 2002, hein, déjà. Il y a deux séquences dont je me souviens particulièrement, qui m'avaient un peu, on va dire, choqué à l'époque, hein, sincèrement. Et faut que je le revoie avec ma maturité actuelle, hein, avec l'âge. Je pense que je vais pas forcément voir les mêmes choses et le voir de la même façon, ce film. Mais c'est pareil, un film que j'ai hâte, je suis très content de posséder et que j'ai hâte de revoir. Ensuite, plus léger, là on va voir 2-3 comédies, je crois, si je ne m'abuse. Donc, Essaye-moi, je l'ai vu, je sais plus comment, peut-être sur Canal, j'en sais rien. Bref, c'est un film que j'avais trouvé très très rigolo. En gros, je crois que c'est Pierre-François... C'est ça, Pierre-François Martin Laval, hein, qui est amoureux de Julie Depardieu, si je ne m'abuse. Et en gros, quand ils sont petits, il veut sortir avec elle et elle lui lance un ultimatum, elle lance un truc comme ça un peu en l'air, se disant que jamais ça... il y arrivera. Donc en gros, le jour où tu iras dans les étoiles, le jour où tu vas dans les étoiles, je te donne ma main. Et donc 24 ans plus tard, lui il devient astronaute, hein, ou cosmonaute, cosmonaute, et il vient se taper à la porte de Jacqueline, hein, et lui dit ça y est, je suis allé dans les étoiles. Mais elle est sur le point de se marier. Et il va lui demander tout simplement une chose: essaye-moi une journée avant de dire oui à ton futur mari et de me dire non à moi. Et c'est un film très poétique, très très joli, assez rigolo. Il y a de la poésie, du burlesque, une bonne comédie française. Ah, toujours dans le fun, alors ça c'est un film que j'ai pas vu mais j'ai entendu parler, je sais d'avance qu'il va me plaire, hein, avec entre autres l'excellent Benoît Poelvoorde et José Garcia. Donc très envie de le voir, le milieu du cyclisme, avec tout ce que ça comporte, les tricheries, le dopage, les fans, etc. Et j'ai très très envie de le voir. Et je pense que je vais me régaler. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai vu Podium, c'est pareil, Podium c'est un film que j'avais vu plus ou moins à sa sortie. J'avais bien aimé, mais voilà, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et là, la dernière fois que je l'ai revu, j'ai pris un pied pas possible, j'ai adoré. Ensuite, pareil, un monument du cinéma avec toute l'équipe du Splendide, hein. Papy fait de la résistance, hein, avec Galabru, on voit Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bernard Giraudot,
Michel Blanc, enfin bref, il y a Jacques Villeray, hein, forcément, qui a une séquence très très bonne hein, avec Jacques Villeray. Il y a Jean-Yann, Jean-Claude Brialy, Jean Carmé, Jacqueline Maillan, enfin bref, une pléiade de bons acteurs français, et ce film-là est excellentissime. Alors ce film-là, je l'ai pas vu, Ensemble c'est tout, avec Audrey Tautou, avec Guillaume Canet, hein, c'est pareil l'histoire et tout ça, et j'en avais entendu le titre de Voilà me parler, Ensemble c'est tout, et je pense que c'est un bon film. Les critiques sont bonnes, hein, Paris de nos jours, une jeune femme, Camille, se lie d'amitié avec ses deux voisins, Philibert et Franck. Philibert, c'est chaud quand même à porter comme prénom. C'est pas laid, hein. Après avoir surmonté leur premier différend, tous trois décident de prendre en charge la grand-mère de Franck, Paulette. En harmonie, ces quatre personnes que tout oppose reprennent goût à la vie, tant le plaisir d'être ensemble les rend plus forts. Je crois que j'ai bien aimé. Ensuite, deux biopics. Le biopic de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, hein, il est quand même assez ressemblant, l'acteur, et c'est pas trop mal fait. Je l'ai vu, bon, il y a quand même une perte de temps, donc pareil, va falloir que je le revoie pour me faire un avis récent. Donc il y a Laetitia Casta qui joue également dedans, et donc l'acteur qui incarne Serge Gainsbourg, c'est Eric Elmosnino. Elmosnino. Et ouais, j'aime bien Gainsbourg. Comme le Renaud et le renard, le Gainsbourg et le Gainsbar. J'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup. Et j'écoutais énormément étant adolescent. Je dois avoir 2-3 DVD avec des lives de lui, et puis quelques CD forcément. Mais ouais, bref. Paix à son âme. Encore une personne disparue, le biopic de Coluche avec François-Xavier de Maison, hein, qui est un peu le rôle qui l'a vraiment fait connaître. Hein. C'est un film d'Antoine Decaune, et pareil, par contre, là je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout, mais bon, un mec, c'est l'histoire d'un mec, quoi. C'est quand même, c'est pareil, c'était dans le paysage français, c'était une icône, le paysage audiovisuel français. Donc, j'ai hâte de voir ce film. Un film avec le vrai Coluche, hein, que j'avais adoré, c'était Ciao Pantin, entre autres, dans un rôle beaucoup plus sérieux. Ça avait été une bonne surprise. Je l'ai vu, je crois que c'était sur OCS, donc Camille Redouble. Très très bonne surprise. L'actrice, je sais plus son nom, Noémie, je crois. Bon, bref. Et pas connue, et pas d'une beauté éblouissante, mais un charisme incroyable. Le film, c'est franchement, j'avais adoré, c'est hyper tendre. Et puis ça nous replonge en gros. Donc Camille 16 ans, Camille a 16 ans lorsqu'elle a rencontré Eric. Ils s'aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille. 25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans. Elle retrouve ses parents, ses amis, son adolescence et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous les deux? Va-t-elle l'aimer à nouveau alors qu'elle connaît la fin de leur histoire? En fait, vous voyez, là, c'est un truc Noz, mais c'est pourtant pas à Noz que je l'ai eu. Hein. Je crois que c'était pareil, le collectionneur. J'avais vu ça, puis en plus, c'était encore emballé. Camille Redouble, très bon film que je vous conseille. Comédie sympa, hein, le duo improbable, hein, classique, du flic sérieux et du flic plus Eddie Murphy. Hein. Donc avec Omar Sy et Laurent Lafitte, hein, j'avais bien aimé ce film. De l'autre côté du périph'. Pattaya. J'ai vu que le début, mais j'ai pas pu regarder la fin en gros et je l'ai jamais remise. Mais ça avait pas l'air trop nul. Moi j'étais un peu resté sur les Kaira, que j'ai vraiment kiffé. J'ai rigolé vraiment à gorge déployée devant les Kaira. J'ai adoré ça. Pattaya, voilà, je sais pas trop en fait. Faut que je vois. Ensuite un film avec Florence Foresti, hein, que j'adore. Et Jamel Debbouze, que je n'adore pas. Et donc, c'est Hollywood sans le D. Hein. En gros, c'est Florence Foresti, hein, qui double une actrice de série télé américaine. Et en fait, elle apprend que l'actrice qu'elle double va renoncer à son rôle. Hein. Donc, elle va en fait aller à Hollywood pour convaincre cette actrice de revenir dans sa série, une actrice dont elle fait le doublage. Et elle va faire connaissance de Fares, hein, qui est incarné par Jamel Debbouze, qui va lui ouvrir les portes du Star System Hollywood.
Scusi. Alors, il me reste 3 petites choses à vous présenter et ce sera terminé pour cette vidéo française. Un très beau coffret de la trilogie de Taxi. J'en avais aucun. Je sais pas où ils sont passés parce que je me souviens qu'à l'époque, pour montrer un peu les performances, on va dire, de mon home cinéma, je mettais souvent la scène de Taxi dans le premier Taxi, hein, parce que il venait de sortir en fait. Et le moment où il amène son premier client à l'aéroport, et vu qu'il faisait rugir sa 406, je crois, enfin bref, ça forcément, les basses et tout explosé, c'était vraiment sympa, puis il y avait des musiques cool. Donc bon, je vous cacherai pas que Frédéric Diffenthal, j'aime sans plus, Marion Cotillard, j'aime sans plus, et Samina Seri, le mec, je peux pas le blairer en fait. Je l'aime pas du tout lui. C'est clair, c'est net, ce qu'il incarne, j'aime pas. Mais à cette époque-là, c'était avant toutes ces embrouilles de merde, et ça le faisait, hein. Franchement, moi, Taxi, les premières fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'aimais bien, je sais plus comment elle s'appelle, par contre, la blonde Petra, je crois, un petit peu allemande, là, je la trouvais très, très intelligente. Ensuite, je me suis trouvé, alors là, c'était un cache converter, je crois, les 3 frères en Blu-ray, donc très content, parce que tant que le deuxième, j'aime pas du tout. Je sais pas vous, quel est votre avis sur ce film, le deuxième, mais le premier j'adore. Franchement, il y a des scènes cultissimes, que ça soit la joie pour le millionnaire, ou chez le notaire, ou quand ils prennent les acides, là, les LSD, ou je ne sais quoi, les amphettes. Le petit gamin qui dit « Je veux pas être déguisé en salope !» Voilà. Franchement, il est culte celui-là. Oh, un Aristocha. Enfin bref, il a été vu plein de fois, mais je suis sûr que je le mets là maintenant, je rigole, y a pas de souci. Et on parlait du rôle, le fait que Marc Lavoine pouvait effectivement jouer des rôles au cinéma assez sympas, et ça en fait partie. Le cœur des hommes, il y en a 3, j'avais les 2 autres et j'avais pas celui du milieu, ce qui est quand même embêtant. Et donc c'est pareil, j'ai trouvé, donc très content d'avoir le 2. Gérard Darmon, super, Bernard Campan, très bien également, et Jean-Pierre Daroussin, ouais, génial. Franchement, un quatuor d'acteurs terrible, hein. Et puis c'est plein de débats, c'est beaucoup plus, même si c'est rigolo, c'est un peu sur l'adultère, sur la vie de couple, sur les célibataires qui sont tristes, les célibataires qui sont heureux, les coureurs de jupons qui en ont marre de faire des conneries, les vieux qui se tapent des jeunes, enfin voilà quoi. C'est l'histoire de nos vies, non? Hein? Donc voilà. Donc Le Cœur des Hommes 2, comme ça j'ai la trilogie infernale. Voilà, je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, faites attention à vous.